Et nous étions très avertis de ce qui se passait, parce que mes parents sont venus pendant la guerre de 14, ils sont arrivés en Belgique. Ils avaient déjà un passé polonais qui n'était pas très glorieux du point de vue antisémitisme. Et mon père m'en a toujours parlé de cet antisémitisme. Et puis comme l'arrivée au pouvoir de Hitler s'est faite en 1933, avec un préalable que nous connaissions déjà et des suites que nous appréhendions, je dois dire que le programme était bien dessiné. Nous connaissions Mein Kampf, mon père connaissait Mein Kampf, et on en parlait énormément. Et puis ce n'était pas vague dans notre esprit, c'était bien concret puisque ça se situait à la limite de la Belgique, aux frontières de la Belgique. Mais la première fois où nous sommes entrés de plein pied dans la réalité, c'est quand nous avons pendant 2 mois hébergé un jeune juif allemand, un très beau garçon, j'ai oublié son prénom, mais il s'appelait Rothschild. Et ce garçon-là avait reçu un coup de baïonnette dans la jambe, il nous l'a montré, en passant la frontière. Et ce garçon avait perdu ses parents, c'est-à-dire il n'avait pas de nouvelles. Et pendant 2 mois, il nous a raconté beaucoup de choses, entre autres les vexations dont étaient victimes les Juifs en Allemagne, c'est-à-dire laver les trottoirs et être humiliés. Et nous savions que les Allemands n'étaient pas tendres, les nazis. Ça, c'était donc ce que nous savions par les livres, et puis de concret par un témoin. Après ça, ce garçon est parti, et il a subi le sort de beaucoup de juifs allemands. Donc, en Belgique, on mettait dans des centres pas de concentration, mais des centres de rassemblement, ceux qui étaient soupçonnés, juifs ou pas juifs, de pouvoir participer aux activités allemandes. Parce qu'on ne faisait pas le distinguo entre juifs et non-juifs. Celui qui était allemand, en France, c'était la même chose. On le mettait dans des prisons, dans des petits camps, des histoires comme ça. Bref, le témoignage de ce garçon, avec la baïonnette dans le genou, dans la jambe, nous ont ouvert les yeux définitivement. Et nous savions exactement ce qui allait arriver si jamais une guerre éclatait.